de la chaîne culturelle, bienvenue dans ces numéros de l'émission Vôtre, notre émission Culture et Citoyenneté, cette émission qui donne place aux artistes pour s'exprimer normalement à ce qui concerne les valeurs citoyennes dans leurs œuvres. Une émission qui vous parvient chez vous sous la présentation, sous la co-présentation de David Biadounia et Sami Baloumé, une réalisation de David Bahati. Mais avant de vous présenter l'invité, laisse-moi accueillir mon confrère Sami Baloumé. Sami, bonjour et bienvenue dans cette émission Culture et Citoyenneté. Merci beaucoup David Biadounia, merci beaucoup à tous ces auditeurs qui sont déjà en train de nous suivre à Paris pour moi parce que je sais très bien qu'ils attendaient et avec impatience ces grands moments, un moment d'échange également, un moment d'édification autour de cette thématique que nous allons devoir aborder juste dans quelques petites secondes. Ça a toujours été un honneur de les faire avec toi, Sami Baloumé. Honneur partagé, vous le savez très bien que nous avons toujours servi notre nation aussi de cette façon à travers nos différents numéros que nous présentons à ces grands publics qui a toujours eu cet honneur et cette occasion de nous suivre via la 101.5 MHz. On reçoit aujourd'hui Stéphane Chibi, responsable de la maison Xante Cop, une maison d'édition. Et vous allez dans peu de temps savoir tout ce qu'il fait. Mais laisse-moi l'accueillir. Stéphane, bonjour et bienvenue dans Culture et Citoyenneté. Bonjour, monsieur David. Voilà, responsable de Xante Cop. Possible de parler de cette maison? En fait, je suis responsable du projet éditorial au sein de la maison Xante Corp Édition. Okay. La maison Xante Corp, c'est une maison culturelle qui œuvre dans la production, la création et la promotion des œuvres artistiques. Et parmi leurs projets, moi je suis des responsables du projet éditorial. On parle de toi avant d'aborder ces thèmes très pertinents, très intéressants. Peut-être que les auteurs ne savent pas, mais aujourd'hui on va parler du dessin et la bande dessinée. Dans la transmission de messages, on va savoir quels sont les genres de messages que les dessins et la bande dessinée transmettent. Mais avant ça, Stéphane, vous êtes BDiste. Depuis un certain moment. Vous pouvez nous parler de vos débuts, comment ça s'est passé, comment vous avez su que vous aviez cette passion de la bande dessinée en vous. La passion qui est de la passion pour la bande dessinée, en fait, je pense que ça remonte à mon enfance parce que j'aimais trop dessiner. Étant donné que j'étais entouré de bandes dessinées, mon père amenait tout le temps des livres et tout. Et moi, un jour, je me suis dit, j'aimerais aussi faire pareil, j'aimerais aussi qu'on lise aussi mes œuvres, mes idées, mon monde intérieur. Okay. Et c'est là que je me suis dit, bon, étant donné que j'ai cette passion et ces talents pour le dessin, pourquoi pas? C'est comme cela. Mais David, il y a quelque chose qui me surprend parfois. Vous le savez très bien, chaque fois que nous recevons des artistes dans ces studios de Oizo FM, en tout cas, au moins 99% nous dit que non, nous avons commencé tout ça depuis notre enfance. Personne ne nous a un jour révélé que non, je ne l'ai pas fait depuis mon enfance, mais juste j'ai pris une initiative quand je vis certaines personnes en train de le faire. C'est que vous voulez un peu nous dire que votre dessin que vous faites est trop inné, que dire que c'est quelque chose que vous avez appris au fil du temps. Au fait, vous savez tous que quand on est enfant, on a toujours cette attirance pour le dessin et pour l'art. Et moi, c'était un peu plus que ça. Et je sentais que je devais le faire. Mais bien sûr, à un moment, j'avais totalement arrêté le dessin. Je pensais même pouvoir faire la médecine et tout, mais arrivé en 6e année, mon père m'a dit pourquoi vouloir gâcher ces talents que tu as. Va faire l'Académie des Beaux-Arts et on verra la suite. Et c'est comme cela que cette passion encore a été réalisée en moi et je me suis dit, ok, je vais y aller, je vais tenir cette fois-ci. Tu as commencé le dessin depuis ton enfance. Permettez quand même que je vous tutoie un peu dans le cadre de la camaraderie. Parce que la culture et citoyenneté, c'est un peu de camaraderie pour juste permettre cette ambiance qui a toujours caractérisé cette émission. Vous l'avez commencé depuis votre enfance. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'avancer peu à peu. Mais nous pouvons dire que vous êtes à quel niveau aujourd'hui dans le cadre des dessins que vous réalisez? Aujourd'hui, côté dessin, je ne saurais pas mesurer.
Mais côté ambition et mon objectif, en tout cas, je dirais que j'ai déjà fait un pas parce qu'il y a déjà une maison d'édition. Vous voyez, quand je me suis lancé dans les dessins, on m'a dit pourquoi tu es lancé dans la bande dessinée, il n'y a pas de maison d'édition ici, il n'y a rien, donc tu vas juste perdre ton temps pour rien. Mais aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'il y a déjà une maison d'édition et plus ou moins je suis l'initiateur, donc il faut toujours y croire. Et voilà. Et je suis en train de voir à quel point David Biadoni a été surpris parce que lui-même, quand il était enfant à l'école secondaire, il dessinait. Mais aujourd'hui, il se demande ça pourrait passer ces temps-là. Quand il dessinait, moi-même j'ai dessiné. Parfois, d'autres personnes venaient me voir au moment du dessin. Non, est-ce que ça peut nous aider? Aidez-nous à dessiner ces trucs que le professeur nous a demandé de dessiner. Mais nous, tous là, c'est s'envoler comme ça. Mais toi, tu as jugé mieux te lancer avec les dessins et émerger là-dedans. Mais quelle fierté, David! Une fierté inestimable. Mais une chose, quand tu nous as parlé de la maison d'édition, moi je suis vraiment tenté de savoir qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane. Est-ce que vous avez constaté qu'à Bukavu, il n'y avait pas des maisons où carrément il y avait cette pénurie des maisons d'édition, peut-être des bandes dessinées que vous vous êtes lancé dedans? Disons une première à Bukavu, une première maison d'édition des bandes dessinées. Et comment population il est accueillir les en soi? Bon, ce qui est sûr, je suis sûr que la population n'est pas vraiment étrangère côté bande dessinée parce ils ont déjà connu beaucoup de bandes dessinées, notamment les Diamants de Kamituga. Donc, je dirais qu'ils vont très bien accueillir cette initiative lorsqu'on aura à faire les premiers vernissages des bandes dessinées locaux. Alors, bande dessinée, dessin. Il y a en tout cas plusieurs personnes qui se posent des questions autour de ça. Quelle est la différence? Sinon, peut-être tout est constitué de quelque chose. On a comment est-ce que vous commencez à... Quelle est la différence en fait? Peut-être plusieurs personnes ne savent pas différencier la BD, bande dessinée et les dessins. Les dessins, c'est un peu comme dire le cinéma. C'est vaste. Mais au sein des dessins, il y a ceux qui se spécialisent dans les portraits, et aussi ce sont des dessins, mais des peintures et tout. Et d'autres se spécialisent dans d'autres choses. Et nous sommes dans la bande dessinée. La bande dessinée utilise aussi les dessins, parce que la bande dessinée, c'est l'ensemble des pièces rares. Il y a la narration, le grammaire et tout. Il y a plusieurs arts au sein de la bande dessinée. Et les dessins aussi font partie de cet art. Donc, je dirais que la bande dessinée utilise les dessins pour passer aussi le message. Qu'est-ce qui est plus consommé ici à Bukavu entre les deux? Entre dessin et bande dessinée. Entre dessin et bande dessinée. Consommer de quel genre? Genre, ce qui est plus apprécié par la population. Bon, je dirais les deux. Je dirais les deux. La bande dessinée a un plus parce qu'il ajoute des textes. Donc, la bande dessinée ajoute des textes au dessin. Quelque chose que les dessins n'ont pas. Mais les dessins sont très bien accueillis. Il faut juste voir comment les posts des dessins sur Internet sont bien likés. Donc, on constate que les dessins ne sont pas vraiment à séparer. Il faut les mettre ensemble. Samy, vous savez, très souvent, on dit que la bande dessinée est plus réservée aux enfants. Tu vois? Bien sûr. Ça se voit, ça se dit à Bukavu. Oui, ça se dit parce que nous-mêmes, quand nous étions enfants, quand nous voyons des trucs qui étaient parfois dessinés, Tinamou, là, des trucs comme pareils, ça. Ouais, je me rappelle ça. on aimait les voir seulement pour voir les dessins écrits et lire ce qui était écrit, mais on ne savait pas quand même qu'il y a certains messages qu'on souhaitait passer à travers la bande dessinée. Mais c'est aujourd'hui, juste quand on s'est retrouvé sur une chaîne culturelle, bien sûr, où on essaye d'aborder ces différentes matières, qu'on est en train de dénicher maintenant ces grandes nécessités ou bien ces grands points forts de la bande dessinée que l'on ignorait avant. Et c'est de même que peut-être une question que je vais poser à notre invité, juste de savoir, parce qu'on parle de bande dessinée, au même moment on parle du dessin, surtout que nous voulons essayer de voir les différents messages que la bande dessinée et les dessins véhiculent au sein d'une communauté comme la nôtre qui est déchirée par cette crise que nous vivons. Entre dessin
et bande dessinée, qu'est-ce qui transmet très bien le message? Qu'est-ce qui transmet par excellence le message? Parce qu'au moins vous essayez d'appliquer les deux et vous avez dit que, je dirais, l'un dépend de l'autre. La bande dessinée dépend aussi du dessin parce que pour arriver à une bande dessinée, il faut d'abord passer par les dessins. Oui, oui. Pour arriver à une bande dessinée, il faut avoir les dessins. Mais comme je l'ai dit, la bande dessinée a un plus parce qu'elle ajoute les textes que les images, que les dessins n'ont pas. Et pour bien passer les messages, je dirais que la bande dessinée est mieux. Pourquoi? Parce que ces textes, l'image en soi peut avoir plusieurs interprétations. Vous pouvez avoir une image d'une personne qui aide l'autre et sans texte, chacun va avoir son interprétation. Mais une fois qu'on met des textes, carrément ça cadre l'interprétation et il y a des zones où vous ne pouvez plus traverser. Donc je dirais que pour mieux passer les messages, il faut utiliser les dessins, mais pour encore accentuer les messages, ajouter la bande dessinée, les textes et tout. Ajouter la bande dessinée. Pour que ça soit clair en fait. Oui, parce que moi-même je me disais que les dessins entre guillemets mieux. Parce qu'avec les dessins, on ne sait pas juste identifier ce qu'on veut faire passer. Chacun peut avoir son interprétation. Ouais. Tandis que côté bande dessinée, au moins tout est clair. À moins que vous créiez votre propre histoire. Mais au moins dans la bande dessinée, il y a un texte qui vient expliquer toujours ce qui se passe. Alors Stéphane, est-ce qu'il vous arrive des fois de faire une bande dessinée où il n'y a pas de texte et comment peut-être ça peut s'illustrer? Une bande dessinée. Comment ça peut passer de messages? Est-ce que c'est toujours une bande dessinée s'il n'y a pas un texte qui explique normalement ce qui se passe, qui explique cette histoire en fait? Bien sûr, c'est toujours la bande dessinée. Comment les gens peuvent interpréter? Comment ils peuvent trouver qu'ils voulaient passer tel message? Bon, là c'est un peu plus technique. Bon, j'ai jamais essayé, mais sur internet ça existe, les bandes dessinées muettes où vous suivez l'histoire, il n'y a pas de texte, mais vous-même vous comprenez les messages en soi. Et je pense qu'il faut plus travailler là-dessus parce que, comme je l'ai dit, l'image, il faut éviter que des interprétations sortent du contexte que vous voulez que la personne puisse aborder. Donc là, ça demande plus de concentration, plus de travail pour éviter ces genres de sorties. Et souvent dans la bande dessinée, c'est quoi les différents messages que vous essayez d'aborder dans le cadre de votre profession, ici à Bukavu surtout? Ici à Bukavu, bon, la bande dessinée d'abord en soi peut aborder n'importe quel message et ça rend ludique le message. Okay. Et maintenant ici à Bukavu, selon les constats, on aborde plus des thèmes qui se passent dans la société, des histoires, des thèmes qui reflètent la réalité, mais aussi on essaye de toucher à des sensibilisations sans pour autant frustrer certaines personnes. Donc on essaye de dénoncer ou de parler de quelque chose ou des thèmes plus ou moins dangereux, je peux dire, mais on essaie de ne pas vraiment entrer dans le profondeur. Vous canalisez en fait. Je suis un peu tenté par cet aspect qui vient à peine de souligner. Ils essaient de dénoncer, de sensibiliser. C'est par exemple quel genre de dénonciation que vous faites, quel genre de sensibilisation. Juste, je ne sais pas si vous pouvez nous signaler un tout petit peu que vous avez dessiné tel trait, que vous sensibilisiez autour de telle chose au sein de notre communauté, ou bien vous dénonciez telle chose au sein de notre communauté, juste on passe ça. Oui, par exemple, il y a des sujets qui fâchent, mais qu'on banalise. Okay. Comme par exemple la salubrité et tout, les gens qui viennent jeter des chassés n'importe comment, n'importe où. Et j'ai déjà fait une bande dessinée, je pense que sur la chaîne des Xant Corp, vous pouvez voir cette page où on montre que c'est des personnes qui discutent par rapport à la salubrité, vu qu'il y a des gens qui balayent, tout sera nickel, mais à la fin on voit une personne qui finit de boire son eau pire et jette. Ça reflète, ça montre un peu un message, mais indirectement. Et chacun va se comprendre que
Donc, des jours où j'avais jeté la bouteille ou quelque chose de ce genre, j'étais dans cette catégorie de cette personne qui a jeté. Oui, mais en passant, on ne condamne pas, on ne pointe pas du doigt, mais les messages sont passés en tout cas. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la chaîne culturelle, exactement dans l'émission Culture et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir Stéphane Chibi, responsable de la maison Xantcop. On parle autour des sujets, le genre de messages que transmettent les bandes dessinées et les dessins dans la ville de Bukavu. Comment les bandes dessinées sensibilisent autour des valeurs citoyennes, mais également autour des valeurs, je vais dire même culturelles. Comment cette bande dessinée, comment les bandes dessinées sensibilisent au retour de la cohésion sociale, au retour de l'unité dans notre société. Et comme nous sommes toujours en train de recevoir Stéphane Chibi, et laisse-moi revenir chez lui et demander, Stéphane, aujourd'hui, vous êtes à Bukavu, vous œuvrez à Bukavu, et en termes de réalisation, vous avez déjà combien de bandes dessinées et peut-être brièvement le message que ça transmet au sein de notre communauté. Combien vous avez déjà au sein de... C'est pas facile cette question, David. Oui. Il doit faire une sorte de calcul mental. Stéphane, combien de dessins? Il n'est pas simple. Combien de bandes dessinées? Je dirais 3. Ok. Et je dirais 3 bandes dessinées. 2 sont déjà finalisées. Et 1 est en cours. Nous sommes encore en train d'y travailler. Mais en tout cas, j'ai déjà 3 bandes dessinées qui pourront être vernies les jours du vernissage. Et quels sont les messages qui peut-être ils sont déjà là, elles sont déjà là, les bandes dessinées en soi, et on voulait normalement comprendre quels sont le message Zéné ou Napiticha au travers les bandes dessinées. C'est avant, mais peut-être les auditeurs, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin d'être édifiés autour de ça, comme on parle toujours des bandes dessinées ici. En fait, le premier message, la première bande dessinée, ça parle de l'écologie. C'est ça les titres? Non, les titres, c'est Voici comment devenir un héros. Voilà. Et ça parle de l'écologie d'une manière ludique pour montrer aux enfants et pour être un héros, il ne suffit pas d'avoir des super pouvoirs. Il faut juste planter des arbres, protéger des arbres et vous allez sauver des vies. Et seul un héros sauve des vies. Donc, nous pouvons tous être des héros. Je pense que vous avez déjà vu cette bande. Ouais, j'ai vu la bande dessinée, Stéphane. La deuxième bande dessinée, ça parle plus de l'égalité des genres. Mais on n'entre pas vraiment en profondeur. C'est juste une aventure d'une petite fille et son père. Et tout ça. Donc, quand vous allez lire la bande dessinée, vous allez comprendre. Peut-être que là-dedans, il faut toucher également la question de masculinité positive, les différentes violences qui s'observent ou bien qui se font même observer aussi de notre communauté, parce que l'égalité des genres fait aussi parfois appel à ce genre de sujet. Bon, certainement oui, mais dans une bande dessinée, on ne peut pas aussi tout dire, parce qu'il y a beaucoup à dire et les faits sont limités. Donc, plus on embrouille avec plusieurs thèmes, plus le lecteur ne saura pas qu'est-ce que réellement l'auteur voulait exprimer. Tout. Du coup, j'ai opté plus pour égratigner un peu les thèmes, hein, vous comprenez? Donc, l'égalité des genres, c'est comme une roche, mais on va juste prendre un petit morceau et peut-être prochainement on va encore prendre un autre morceau petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait plus de roches, quoi. Et dans la troisième bande dessinée, vous abordez? La troisième bande dessinée, c'est plus des aventures d'un petit chat. Mais ça dénonce... c'est un peu des fables, quoi. Bon, plus ou moins, mais ça dénonce plus le fait de mépriser les autres, juste pour avoir leur apparence et le reste. Et c'est ça, en fait... Tout au long de la bande dessinée, on montre, les préjugés, on montre aussi que souvent les personnes qu'on prétend être des mauvaises personnes, ce sont eux qui nous aident à imprégner, donc tout ça. À apporter une solution. Ouais, c'est ça. Stéphane, vous avez participé dans les salons, si je me rappelle bien, salon régional de la bande dessinée. Et là, vous étiez face à plusieurs autres BDistes de la place.
bon, je vais pas, vous le connaissez bien, vous étiez plus des 7 comme ça. Donc, j'ai comme l'impression que vous connaissez au moins ce qui se passe dans la bande dessinée à Bukavu. Vous maîtrisez au moins les secteurs, vous savez quelles sont les questions plus abordées ici chez nous. Et vous savez ce qui fait mal à Bukavu, vous savez ce qui se passe, quels sont les problèmes, comment vous, comme BDiste, vous contribuez, peu soit-il, à anéantir ou à finir tous les problèmes, je ne vais pas dire tout, mais certains problèmes dans la ville de Bukavu. Sinon, vous êtes aussi des acteurs qui peuvent contribuer à élaguer certains soucis qui se vivent dans une communauté, quoi. Oui, oui, bien sûr, nous devons aussi sensibiliser et essayer de changer un peu Bukavu et la société. Mais on ne peut pas prétendre vouloir vraiment apporter les changements parce que nous, on veut juste apporter notre point de vue. Et comme vous l'avez déjà constaté à travers nos petits posts et bandes dessinées, c'est juste pour relater et montrer les problèmes que tout le monde banalise et tout. Et bien sûr, le reste, c'est aux autres maintenant. Parce que nous, on rappelle, on montre, on dénonce. C'est là où notre pouvoir se limite. Est-ce que vous ne proposez pas également des pistes de solutions, vous, comme BDiste? Bon, des pistes de solutions, bien sûr, on peut proposer, mais ça restera toujours notre vision à nous. Okay. Et si nous, on propose une piste de solution, sûrement, vous avez une autre solution qui pourrait bien marcher que la mienne, mais c'est juste que parce que je l'ai présenté, parce que je l'ai montré, et souvent on pourrait limiter votre contribution à vous pour améliorer les choses. Donc on préfère juste rester dans l'abstrait et que tout le monde puisse réfléchir et apporter des solutions à sa manière. Mais Stéphane, vous produisez des œuvres, après les avoir produits, vous les lancez dans notre communauté, dans notre société. Mais quelles sont les stratégies que vous utilisez pour essayer d'avoir des feedbacks, savoir comment est-ce que la communauté a accueilli les œuvres que vous avez lancées? Là, côté feedback, on n'y a pas encore pensé sûrement. On n'y a pas encore pensé malheureusement. Mais nous comptons sûrement mettre sur notre site internet des catalogues et des points pour chercher à accueillir tous ces retours et tout. Et côté sensibilisation ou dénonciation que vous faites, comment est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes écouté, que l'on a suivi ce que vous avez dénoncé, que les sensibilisations que vous avez juste menées ont eu peut-être gain de cause? Ah oui, ces côtés-là, côté sensibilisation, on fait plus des partenariats. On fait des partenariats avec des entreprises qui œuvrent dans telle ou telle zone ou tel secteur. Et nous produisons et nous leur offrons, nous leur donnons en termes de partenariat. Et c'est eux maintenant qui entrent sur le marché et qui font tout le reste. Donc nous apportons ces côtés visuels. Okay. Stéphane, quelle est votre cible? Notre cible? Ouais. Notre cible, comme dirait un non-professionnel, je dirais tout le monde. Mais nous visons plus en particulier les jeunes. Parce que comme on dit, les jeunes, c'est le futur de demain. Et donc, c'est le futur plutôt. Et donc, si on mise tout sur les jeunes, sûrement qu'on aura un meilleur avenir. Dans une communauté où peut-être il y a plusieurs personnes qui ne savent pas lire, sinon c'est peut-être un défi, oui. Comment ça se passe avec la bande dessinée? Est-ce qu'ils n'arrivent pas juste à voir les images et à se limiter aux images et à ne pas savoir les restes, au fait? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Comme je me rappelle une bande dessinée, est-ce que c'était pas Mugainga? Oui, Chinamula, Mugainga, voilà. Chamavo, des trucs pareils. Parce que je voulais y arriver, j'attends que vous lui posiez cette question. Ouais. Peut-être après je vais rebondir avec la mienne que j'ai réservée par rapport à un aspect autre. Voilà, s'il essaie de nous dire comment ça se passe face à une société où les gens ne savent pas vraiment lire, c'est très compliqué. Comment vous vous comportez face à une telle communauté? Bon, curieusement, les messages passent toujours, hein? Comme je l'ai dit, même sans texte, les images aussi peuvent parler.
Et on peut prendre l'exemple de la bande dessinée Diamant de Kamituga. Ça a été vendu, ça a été partagé à Bukavu par des milliers de personnes. Et selon le site SOS SIDA, je pense que cette période-là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties faire des dépistages. Contrairement aux années où il n'y avait pas cette bande dessinée. Et donc, je dirais que peu importe la société ou si la personne ne sait pas lire, elle trouvera les moyens de comprendre ce que la bande dessinée ou ce que l'auteur voulait dire. Peut-être avant que Samy ne rebondisse, vous savez, il y a, bon oui, dans l'art, il y a une société, il y a une époque. Oui. Et kila mtu anakuwa na siku yake. Alors moi, je me pose souvent une question de savoir pourquoi seulement la bande dessinée Diamant de Kamituga qui a plus fait des bruits à Bukavu, plus fait des bruits au Congo. Pourquoi les autres artistes ne veulent pas briller, aller de l'avant? Quels sont les défis? Quel est le problème en fait? Le premier défi, c'est le côté financier en fait. Les périodes oui. En fait, cette période, il faut juste comprendre que la bande dessinée Les Diamants de Kamituga, elle était donnée gratuitement. Okay. Donc, elle était donnée gratuitement, donc tout celui qui voulait en avoir, il en avait. Et bien sûr, il y avait quelques personnes qui pouvaient prendre la bande dessinée et la vendre à 2000 francs, 1000 francs, mais en tout cas, c'était à un prix dérisoire. Contrairement à une personne, un auteur qui s'est dit, bon, je vais suivre toute la ligne éditoriale et commencer à vendre ma bande dessinée. Vous savez que quand on commence à vendre une bande dessinée, elle sera un peu plus élevé, le prix sera plus élevé. On peut aller de 20 $, 15 $, 5 $. Et la population qui pourra se procurer cette bande dessinée, vous voyez qu'elle sera plus ou moins timide, contrairement à la bande dessinée qui sera 100% gratuite. C'est ça en fait. C'est tout ce que vous avez comme défi? Bon, ça c'est le plus grand défi en tout cas. Les défis, il y en aura toujours, mais côté financier, ça sera ça le plus grand défi, surtout à Bukavu. La question de bande dessinée pose évidemment problème, parce que bon nombre se demandent, bande dessinée, oui, sensibilisation, oui, dénonciation, oui, à travers la bande dessinée bien sûr, mais comment accéder à ces œuvres? Parce que, comme je l'ai très bien dit, très bien avant, au moins avec les histoires de Mudainga, Chinamula, en tout cas, même les fins fonds, celui qui est à Calais, Kabare, Walungu, Uvira, Fizi, Shabunda, Mwenga, Idjui, parvenez juste à lire ou bien à accéder à la bande dessinée. Mais ces derniers temps, au lieu que l'on puisse voir des artistes œuvrer dans cette même optique pour essayer de voir comment est-ce que la population peut très facilement accéder à la bande dessinée, j'ai comme impression qu'à cette époque où on a assez de BDistes, les œuvres ne sont pas beaucoup plus accessibles au sein de notre communauté. Et de votre côté, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelles sont les stratégies ou les techniques que vous êtes en train de développer afin que la bande dessinée puisse avoir encore cette ampleur qu'elle avait déjà jadis, parce qu'au moins la population souhaiterait être édifiée également à travers la bande dessinée? Oui, c'est une très bonne question en fait, c'est une très bonne préoccupation. À l'époque des Mudainga, c'était plus, je dirais, des révis qui faisaient appel à des illustrateurs et à la fin du révis, on met une bande dessinée. C'était ça, une manière de vulgariser la bande dessinée et ça permettra à ce qu'on atteigne plus de monde. Et de notre côté, actuellement, je dirais que c'est un peu plus facile et difficile à la fois. Facile, pourquoi? Parce qu'on a des réseaux. Des réseaux, facilement, je peux publier une bande dessinée sur Internet et quelqu'un d'outre-mer peut lire cette bande dessinée. Donc, j'ai cette facilité d'atteindre tout le monde. Mais le problème, ça serait peut-être de bien cibler les gens maintenant. Comment atteindre la population d'Uvira? Et c'est là le défi, un autre défi qui se présente. Savoir s'il faut juste rester sur les réseaux, les numériques, ou s'il faut apporter la bande dessinée à Uvira. Et s'il faut l'apporter à Uvira, qu'est-ce que ça va demander? Et si le prix va être élevé, est-ce qu'il y aura des gens qui vont vouloir acheter, consommer cette bande dessinée?
ou bien il y a aussi cette optique de pouvoir trouver un partenaire, une ONG qui pourra financer les projets. Évidemment, est-ce que vous ne travaillez pas avec des ONG? Vous ne prenez pas le temps, par exemple, de penser aux différents projets que les ONG lancent ou financent pour essayer de vous inscrire aussi là-dedans afin que vous puissiez en profiter aussi pour véhiculer vos différents messages à travers les BD, via bien sûr ces financements que ces ONG peuvent vous accorder? Bien sûr qu'on le paie, et bien sûr qu'on essaie de le faire et on le fait. Mais il faut aussi voir l'option professionnalisme. Si on reste toujours dépendant des financements, en aucun cas on pourra être capable à mesure d'y arriver de nous-mêmes, vous comprenez? Donc c'est un peu un couteau à double tranchant. Donc on essaye de le faire, mais timidement aussi, pour ne pas rester dépendant de ces financements. David, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces grands moments, parce que dans l'ancien temps, même des vieilles accédaient facilement aux bandes dessinées, parce qu'il suffisait tout simplement qu'elle ait un petit-fils ou qui peut venir avec la bande dessinée et demander non petit ni sommet hapa na mimi nisikili niliandikiwa hapa huyu ni nani. Mais ces derniers temps on est en train de perdre ces feelings. Vous savez, cette bande dessinée Mudainga, je l'avais trouvée de main de ma grand-mère en fait. C'est la première fois que j'ai vu la bande dessinée, cette bande dessinée de main de ma grand-mère. Alors je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, cette réceptivité, alors ça me pousse déjà à savoir la réceptivité de la bande dessinée à tous les niveaux aujourd'hui. Comment ça se passe aujourd'hui, Stéphane? Est-ce que Bato Bangalina qui est bande dessinée comme avant? Est-ce que tout le monde, comme Samuel disait, est-ce que tout le monde accède toujours à la bande dessinée? Est-ce que c'est pas aussi des problèmes liés aux BDistes qui peut-être veulent mettre l'accessibilité de la bande dessinée à un niveau très élevé que plusieurs personnes ne peuvent pas s'en procurer, Stéphane? Bon, je dirais, bien sûr que les problèmes sont partagés, mais des problèmes plus naturels, je peux dire, parce que si on suit les normes éditoriales, le BDiste en soi n'est pas responsable de ça, parce qu'il y a des imprimeurs qui doivent faire leur truc, il y a des distributeurs qui doivent faire leur part et tout, et le BDiste, lui, il a juste dessiné. Donc, c'est une contrainte un peu plus large que ça. Sinon, si on peut, à l'époque des Mudainga, par exemple, il n'y avait pas encore plus de distractions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de distractions qui certains jeunes peut-être peuvent se dire, au lieu d'aller juste lire des bandes dessinées, pourquoi ne pas rester sur Netflix, sur Facebook, même sur Facebook, Est-ce que pourquoi ne pas suivre des films? Est-ce que vous les sensibilisez, Stéphane? Ça demande aussi ça. Bien sûr. Oui, parce que j'ai comme l'impression que face à la modernité, face à la question des réseaux sociaux, les BDistes aussi devraient développer leur mécanisme qui ferait à ce que les gens se retrouvent accrochés sur leurs œuvres. Oui, c'est maintenant la responsabilité de la maison d'édition et des BDistes de trouver des stratégies marketing pour soit attirer ces publics distraits ou bien les rejoindre là où ils partent. Donc, souvent, aujourd'hui, on voit même des bandes dessinées numériques. Tout ça, c'est dit à ça, en fait. Quand on voit les jeunes sont plus sur les téléphones, alors on va les rejoindre sur les téléphones avec des bandes dessinées numériques. Vous avez parlé des stratégies, Stéphane. Est-ce que vous en avez au moins 5, peut-être 3, pour aider ces autres? Vous savez, c'est aussi notre façon de faire. Aux OFM, on sensibilise. On donne également certaines pistes de solutions. Comme on est là avec vous, peut-être vous avez certaines choses qui peuvent aider les autres BDistes qui nous suivent à la maison et savoir et comprendre. Ah, c'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce que vous avez certaines stratégies qui peuvent aider les autres BDistes à rejoindre cette population pour qu'on consomme normalement les œuvres? Bon, d'abord, ce qui est des BDistes, ici à Bukavu, il y a beaucoup de BDistes, mais la majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont auto-formés, donc sont autodidactes. Ils n'ont pas eu de formation professionnelle là-dessus. Donc chacun il fait comme il peut, il se documente comme il peut, et il se débrouille, quoi. Et maintenant, les BDistes, lui,
il dépend plus de la maison d'édition. Parce que lui, ce qu'il peut faire, c'est produire sa bande dessinée et en faire la promotion. C'est la maison d'édition qui pourra maintenant se dire que nous sommes en mesure de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et les BDistes lui pourra juste soutenir et appuyer tout ça. Donc, les responsabilités sont partagées. Les BDistes ne peuvent pas aussi faire tout seul. Donc, il ne peut pas faire tout seul. Et il est là, il dépend aussi, il a quelques limites, certaines limites qu'il ne peut aussi pas traverser et dépasser. Les BDistes ne peuvent pas tout faire seuls, Oui. mais juste quand on commençait cette émission, quelque part vous êtes revenu sur le fait que les différentes thématiques que vous abordez sont des thématiques qui touchent la réalité que nous vivons au sein de notre communauté, mais parce que nous sommes en train d'aller peu à peu vers la fin de notre mission. Oui. Une question qui me vient en tête est de savoir, au regard de la situation que nous traversons maintenant, où la population a besoin de la résilience, la population a besoin de ce genre de sensibilisation sur la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l'unité, même la paix, la paix. Est-ce qu'il y a des fois que vous vous dites que vous, en tant qu'artiste, vous, en tant que BDiste, vous allez travailler dans ce sens où vous produisez des œuvres qui appellent à l'unité, qui appellent à la cohésion sociale, à la cohabitation pacifique, à tous ces dont cette population a besoin en cette période de crise? Bien sûr, tout ça dépend de l'ambition du BDiste. Comme par exemple, on a un grand BDiste, c'est à Bukavu, M. Fred, qui a une bande dessinée qui parle, je pense que le titre c'est Dépasser la haine, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui intervient dans ces cadres. Et vous personnellement, pensez-vous également dans ces mêmes angles-là pour dire que non, vous en tant qu'artiste, vous en tant que BDiste, est-ce qu'il vous arrive de dire que de votre part aussi vous allez donner votre contribution à travers une œuvre ou des œuvres que vous allez réaliser allant dans ce sens en cette période de crise? Bien sûr, je le fais aussi et je continuerai à le faire, mais chacun a sa façon d'aborder le sujet. Comme j'ai dit, moi de mon côté, je préfère égratigner des sujets et d'utiliser, de les transformer de manière ludique. Interpeller sans pour autant pointer ou viser quelque chose ou quelqu'un. Donc on essaie, moi personnellement je l'ai fait mais timidement. Est-ce que vous ne savez pas que vous, peut-être à un certain moment, vous privez de l'information à toutes les personnes qui veulent savoir ce qui se passe, Stéphane? Non, bon. Il y a des informations. Si vous voulez connaître ce qui se passe à Bukavu, vous n'allez pas suivre France 24. Vous allez plutôt suivre des médias locaux. Oui. Donc, ça dépend de ce que la personne cherche. Mais en tout cas, si la personne veut comprendre des choses ou quelques thèmes et en rigoler, il sera là avec moi. Mais s'il veut comprendre tous les problèmes et toute la situation, il sait déjà par où se tourner. Il y a Wezo et d'autres personnes déjà qui le font mieux que nous. Nous, on essaie juste de rendre la communication un peu ludique, mais on ne peut pas tout parler aussi, parce qu'il y a des gens qui le font déjà mieux que nous. David et Stéphane m'a signalé qu'il l'ait fait, mais il l'ait fait timidement. Il l'ait fait timidement. Oui, pourtant, vous êtes un artiste, vous êtes quelqu'un qui doit porter la voix des sans-voix, mais quand vous vous retrouvez aussi dans cette timidité, c'est que la solution ne viendra jamais grâce aux efforts que vous pouvez conjuguer d'une façon ou d'une autre. Bon, des efforts, c'est plus communautaire. Tout le monde doit apporter sa patte. Ce n'est pas... tenons l'exemple de M. Kadima, l'un des dessinateurs à Kinshasa. Il fait sa part, il dénonce, il montre, il fait tout ce qu'il a à faire. Et c'est ce qu'il a à faire. C'est qu'il est engagé, mais il ne le fait pas timidement. Non, lui, il ne le fait pas timidement. Lui, il le fait... C'est un artiste engagé dans ce genre de combat. Et il le fait. Et donc, vous n'allez pas lui demander de le faire et d'aller encore plus loin, d'exécuter et tout. Donc, vous comprenez qu'il a fait sa part et maintenant, une autre personne doit se sentir
capable de faire une autre part pour que les choses évoluent. Et pourquoi vous ne souhaitez pas quitter ce terrain de timidité? Pourquoi vous ne souhaitez pas briser votre aspect timide là afin que vous soyez aussi engagé pour que vous puissiez encore une fois allumer quelque chose et faire entendre qui vous êtes? Bien sûr, c'est aussi une option, mais comme je l'ai dit, si tout le monde entre dans les combats, qui va faire rire les autres maintenant? Si la musique est large, si tout le monde entre dans les gospels, qui va chanter les reggae, le rap et tout? Qui va faire ces autres arts? Donc, il faut comprendre que chacun a sa façon de communiquer. Donc, Samy, si je comprends bien, lui, il ne veut pas être engagé à présent. Moi, je ne suis pas engagé parce que ce n'est pas ma façon de vouloir communiquer les choses. Ok. Et comme nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, Stéphane, est-ce que vous avez une sorte de corporation, une sorte de groupe dans lequel vous intervenez et montrer tous les problèmes qui circulent autour de la bande dessinée à Bukavu et comment, Nakamaïko, comment ça vous aide? Non, malheureusement, il n'y a pas, en tout cas, ces groupes où je pourrais parler, on pourrait discuter autour entre de la bande BDistes. dessinée. Mais bien, entre BDistes, Ouais, entre BDistes. il y a un groupe où on parle de pas un groupe WhatsApp. Oui, c'est juste un groupe WhatsApp. Il n'y a pas vraiment une structure physique. Non, il n'y en a pas. Et s'il y en aura, vivement, je pourrais y intégrer, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que vous n'y pensez pas, vous, comme BDiste? Sinon, vous faites partie des BDistes également. Si lui ne l'a pas fait, pourquoi pas toi? Bon. Vous savez, ça, ce sont des projets. Ce sont des projets et chaque projet demande du temps, demande de l'ambition et tout. Et si moi, je n'ai pas cette ambition, sûrement il y aura quelqu'un qui aura cette ambition et ce temps pour consacrer à ces projets et à son évolution. Comment ça se passe entre BDistes et dessinateurs de la vie? Sinon, vous êtes tous dans le même secteur, l'art visuel, et certains peut-être qui font du crayon, mais ils transmettent également des messages. On le voit très souvent dans les expositions ici à Bukavu. Certains ils font du crayon, mais ils font des dessins qui transmettent le message de cohésion, de cohabitation pacifique. Comment ça se passe en fait entre les deux, les dessinateurs et les BDistes? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes unis? Est-ce que ça se passe très bien entre vous? Est-ce que vous menez une lutte commune qui puisse voilà, produire une solution au problème qui se pose? BDistes et dessinateurs réunis pour juste combattre un problème qui se pose? Bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de combat. Donc, nous ne sommes pas en guerre entre les BDistes ou les dessinateurs. Donc, on pourrait dire que nous sommes réunis. Mais maintenant, non, permettez Stéphane, cette question voulait chercher juste une certaine lumière parce que nous vivons dans une société où il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Oui, c'est ce que nous avons appelé combat par exemple. Il y a toujours des problèmes, mais il y a des gens qui se réunissent pour dire que nous menons une action concertée pour que nous puissions voir si nous pouvons trouver une solution à ces problèmes. C'est comme par exemple les humoristes et les slameurs peuvent se mettre ensemble et dire que non, face à tel problème, travaillons comme ça ensemble. Est-ce qu'il vous arrive aussi, en tant que BDiste, de chercher ceux qui sont spécialement dans les dessins et vous dire que non, vous pouvez vous mettre ensemble pour travailler autour d'un projet commun qui puisse apporter une solution donnée au sein de notre société? Bon, ça, personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Mais ce qui concerne la bande dessinée directement, nous nous sommes concertés en voyant qu'il n'y a pas de maison d'édition. Et aujourd'hui, il y en a. C'est peut-être un pas. Peut-être que demain, ça sera ça. Et après demain, tous, c'est juste des étapes à suivre. On ne peut pas tout prendre au même moment. C'est comme c'est là, étape par étape. Alors David, nous sommes déjà en train de finir cette émission. Voilà, Stéphane, comme nous sommes déjà presque à la fin, comme Samy venait de le dire, juste un dernier message à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous captent, ou tes bien animés à présent. Prenez soin de vous et faites beaucoup de sport.
Mesdames, Messieurs, la fin de cette émission Culture et Citoyenneté, c'était un honneur de recevoir Stéphane Chibi, un BDiste de la ville de Bukavu. On a parlé des différents messages qui transmettent les bandes dessinées, mais également les dessins. Une émission co-présentée par Samy Balomé, David Pendounéa. Samy Balomé, merci beaucoup pour ces temps. En tout cas, merci beaucoup également à vous d'avoir conduit cette émission. C'était un plaisir de recevoir Stéphane Chibi. Surtout, je sais que ce n'est pas la dernière fois parce que ce plateau est toujours ouvert à lui. Et surtout, Wezo FM, c'est toujours les artistes avec nous, nous avec les artistes. Je sais très bien qu'à très bientôt, il sera de retour dans ce studio de Wezo FM. Stéphane, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de vous aussi, M. David. La réalisation était de David Bahati. Merci de nous recevoir dans les prochains numéros. Au revoir.